adversaire GPS. Voilà. Vous voyez, encore une fois de plus, M. Soro Guillaume fait distraire les Ivoiriens que nous sommes. Méditer. On s'assoit et on pense comment exister dans un État par la politique. Et donc, on crée un mot et on fait de ça une doctrine. Et on nous dit, franchement, ce n'est ni le libéralisme, ni le communisme, mais c'est seulement l'équité, qui serait aussi un esprit. Waouh! Vous voyez, il faut qu'on arrête de chaque fois tourner la caméra sur soi. Ça ne sert à rien en politique. Le mérite, là, c'est le résultat du savoir et du savoir-faire. Le savoir-faire fait appel aux activités manuelles. Et le savoir fait appel aux activités intellectuelles. Donc le résultat donne ce qu'on appelle le mérite. Et le mérite, ça se voit par l'acquisition des biens que l'individu a après son travail. C'est ça. Et ça, c'est pas un débat. Le mérite a été toujours au cœur de toute société humaine depuis la nuit des temps. Non, il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Et donc, M. Soro Guillaume et le GPS veulent toujours tourner la caméra vers eux en mettant à l'aise les esprits faibles. Mais quand tu es quelqu'un qui est au-delà de ça, tu dis que c'est une perte de temps. Et ça, c'est pas bon. C'est pas bon. Alors, M. Camara a dit que on peut nommer qui on veut à des postes. C'est vrai. Des postes politiques, oui. Apporter, c'est dosé. Mais les postes techniques, là, on recrute. Les postes politiques, on peut nommer qui on veut. Mais les postes techniques, on recrute. L'armée n'est pas un poste politique. C'est un poste technique. Et c'est pourquoi la Côte d'Ivoire ouvre les écoles. Ouvre les écoles de l'armée pour former. Et donc, c'est au mérite. Quand tu es diplômé là-bas, nous sommes tous allés à l'école. Pourquoi on classe premier jusqu'au dernier? Pourquoi? C'est pour savoir qui a assimilé que d'autres. Donc, un premier de l'EFA est un premier de l'EFA. C'est lui qui doit occuper des postes de général. On ne prendra pas le dernier, pas le général devant le premier. Donc, on ne va pas venir nous distraire parce qu'on veut se faire voir par la caméra. Donc, il faut qu'on arrête cela. Nous tous, on veut être en bonne santé, pimpant. Donc, ça, il n'y a rien de nouveau. C'est le contraire qui fait mal. Parce que grâce à notre alimentation, on devient malade. La maladie vient d'où? De ce que nous mangeons. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est une situation critique. La terre et nos eaux sont polluées. Tout ce que nous mangeons là, nous buvons là, peut nous envoyer des maladies. Voilà le débat qui est ouvert là. Et on est sur ce débat-là. C'est là M. Soro Guillaume va convoquer la conférence nationale sur une doctrine nouvelle. Une doctrine qui se dit nouvelle. Donc, on ne va pas nous distraire. Franchement, je ne sais pas comment des êtres humains peuvent être aussi des suiveurs à ce niveau. Mais la Côte d'Ivoire, là, est un grand pays où vivent des hommes de valeur.
La Côte d'Ivoire a envoyé M. Soro à l'école. Donc, M. Soro me dit que depuis qu'il a fait le CPE jusqu'à l'université, là, il n'a pas pensé à ces concepts-là. Et puis, un matin, on prend les armes. Et puis, aujourd'hui, on nous dit oui, il faut la quitter comme doctrine du GP. Quand vous voyez ça là, on appelle ça se moquer de soi. Il faut qu'on arrête de dire la Côte d'Ivoire. L'on n'a plus au discours, hein, mais c'est aux actes. L'on n'a plus au discours, mais aux actes. Nous, les Ivoiriens, on a confié nos armes à l'armée, à la police et à la gendarmerie de Côte d'Ivoire. Pour nous protéger et protéger nos terres et nos eaux. Est-ce que ce travail-là est fait? Non. Nos frontières sont poreuses. Nos eaux et nos terres sont embrigadées par des voyous venus d'ailleurs. Et on ne finit pas de parler de ça. On va nous sortir un lexique inventé de toutes pièces, sans contenu réel. Sans contenu réel. Mais l'équité serait un esprit. Serait aussi un esprit. Vous voyez? Comment des gens peuvent distraire un peuple en souffrance? Qu'on peut nommer qui on veut à des postes techniques. Yay! Waouh! Des postes techniques là. On recrute, monsieur. On recrute. Politique, on nomme. Et le politique a besoin des techniciens pour l'aider à accomplir sa vision. Je vois une Côte d'Ivoire comme ça. Et on recrute des techniciens qui vont matérialiser ta pensée. C'est ça. Vivre un pays là, tout se conçoit et se réalise par des techniciens à la matière. Un maçon est un maçon. Un électricien est un électricien. Tu ne mettras pas un maçon à la place d'un électricien. Tu ne peux pas le faire. Donc, tout est organisé dans la société. On a créé des écoles pour ça. Donc, ne peut pas nous dire. Monsieur Clarisse, monsieur Francis, la réunion là a eu lieu où? Comment? Quelle réunion? Mais comme on vous a distrait, la réunion a eu lieu où? Est-ce que vous y avez été invité? Est-ce que vous êtes militant de GPS? Vous avez parlé pendant... Non, on ne va pas écouter. Non, écoutez, non, je vais vous dire, monsieur. Monsieur Camara. On va être très clair avec vous. Non, monsieur Camara, Okay? je finis d'abord. Non, s'il vous plaît. Non, ça prend trop de temps. On ne va pas passer notre temps à écouter vos arguties. Un, vous n'êtes pas GPS. Vous n'êtes pas GPS. Deux, ici, on n'est pas GPS. Monsieur, s'il vous plaît. Tais-toi, Minaba, tais-toi. Vous êtes PDCI. Oui, tais-toi, Votre président a dit quoi? Tidjane Tcham, il a dit quoi? Sur le point clandestin. Il a dit quoi? Tais-toi, monsieur. Non, je ne veux pas me taire. C'est toi qui vas te taire. Tu es toujours hors sujet. C'est toi qui vas te taire. Tu es toujours hors sujet. Tu es toujours. En fait, toi, tu es un ennemi. Tu es un ennemi de la lutte qu'on mène. Toi, tu es un PDCI. Nous, on est GPS. Est-ce qu'on est interdit de faire nos activités entre nous? Regardez-moi des bêtises comme ça. Est-ce que vous êtes GPS? Vous êtes GPS? Oui. Non, Francis, il faut quand même, on fait toujours hors sujet. Moi, c'est pourquoi quand je suis un panel, je préfère descendre. Parce que tu es toujours hors sujet. Tu as un gros cœur là, pourquoi tu ne vas pas à Abidjan? Tu as un gros cœur là, va à Abidjan? Ouattara est là-bas? Ceux qui polluent les eaux là, ils sont là-bas? Hein? Au lieu de rester ici, dire des propos haineux sur la toile. Un, tu ne connais même pas où la réunion a eu lieu. Tu n'as pas été invité. Tu n'es pas GPS. Ton président Tidjane Tcham, il a dit quoi? Hein? Quand il a dit la dernière fois que M. Ouattara fait beaucoup d'efforts pour la réconciliation, tu as parlé? Quand on a dit même qu'il doit venir même à la fête d'indépendance là, tu as parlé? Tu n'aimes pas Soro, mais tu comptes sur lui. Pourquoi? Non, moi en fait, je veux qu'on soit, on sache ce qu'on veut au fait quand on se dit opposant.
Voilà. Ok? Non, non, monsieur, s'il vous plaît. Monsieur, ça fait beaucoup, au fait. À un moment donné, moi, je vais vous dire de manière claire. Nous, on est monté ici, on n'a pas parlé du PDCI ni de son président. Parce qu'il y a des gens qu'on respecte sur le panel. Glagla est là, elle est PDCI. Nina est là, elle est PDCI. Mais moi, là, je n'ai rien dit concernant le PDCI ni son président. Mais quand nous, on se réunit, tu vas venir nous interdire le droit d'avoir notre idéologie. Tu n'es pas GPS. Tu n'as pas été invité. Tu n'étais pas à la réunion. Soro n'est pas ton leader. Maintenant, même si on dit nous, on est caca, on est diamant, ton problème est où? Si tu es assez fort, appelle les Ivoiriens à descendre dans les rues et puis aller chercher Ouattara. Non, à un moment donné, moi je pense que ton hors-sujet, ça fait un peu trop au fait. À un moment donné, ça fait trop. Ta compte-communication, ça fait trop. Ou tu es opposant ou tu ne l'es pas. Il faut adopter un choix clair pour qu'on puisse te traiter en tant que tel. Selon les définitions qu'on a données ici, là, c'est vous qui êtes dans une autre logique. Les techniciens, là, que vous parlez, là, ça fait 66 ans d'indépendance. La Côte d'Ivoire, aujourd'hui, le Bandama est pollué. Ça fait 66 ans qu'on recrute les techniciens. Ça nous a évité de rentrer en guerre. Ça fait 66 ans que la pauvreté est endémique en Côte d'Ivoire. Ça fait 66 ans que la jeunesse ivoirienne sort du pays. Ça fait 66 ans que les techniciens sont recrutés. Ça fait 66 ans que les intellectuels gouvernent le pays. Mais regardez l'état de la nation. Si nous sommes là aujourd'hui à en parler, c'est parce qu'à un moment donné, il faut reconnaître que les intellectuels ont échoué. C'est parce que les intellectuels ont échoué que nous sommes en train de faire 4 mandats, qu'il y a un régime qui est en train de faire 4 mandats à la tête, à cause du langage de bois des hommes politiques. Donc, je vais vous dire une chose. C'est vous qui minimisez le cultivateur. Mais même si vous vous promenez, vous allez aller manger à checker d'un cultivateur. Lui, il a planté son manioc là. Il n'est pas allé à l'université pour apprendre comment on plante le manioc. Mais toi, l'intellectuel et tes enfants, ça te permet de manger même ici à Paris. À checker qu'on mange tous les jours. Même je viens de manger à checker ce matin. Hier, j'ai mangé à checker. C'est à checker là, ça vient de la Côte d'Ivoire. C'est pas un professeur qui a planté. C'est un paysan. C'est parce qu'on méprise la source, on méprise le village, qu'aujourd'hui là, nos eaux sont polluées. C'est parce qu'on ne respecte pas les gens qui sont au village, or qui sont la base de la production nationale. C'est parce que ce sont les gens qui sont au village qui tiennent le pays, mais qui sont les premiers perdants, qui sont les premiers rejetés. Les infrastructures qu'on fait, on les fait dans les grandes villes. Or, quand on dit le pays, son succès se repose sur quoi? Sur l'agriculture. Les agriculteurs, là, ils ne sont pas à Abidjan, ils sont dans les villages. Mais les intellectuels, les techniciens, on les recrute depuis des décennies là. Ils ont pu changer quoi dans ce pays? Donc même quand on veut se réinventer, on empêche aux gens de se réinventer. Mais vous là, vous êtes dans le débat politique là, finalement, quel est l'intérêt? Vous êtes incapable d'assumer votre adversité face au pouvoir, qui est à la base des problèmes de tout le monde. Mais vous restez toujours opposé à l'opposition. Tout ce que vous faites là, si on avait mis toutes nos voix ensemble, je pense que là où on est, on ne serait pas là-bas. C'est pourquoi nous, on a dit, à GPS, mieux vaut être seul que d'être mal accompagné. Ceux qui veulent bouger avec nous, bougeront avec eux. Ceux qui veulent s'opposer à nous, ils seront traités avec précision. Si on parle de mériquité là, ça vous dérange en quoi? Maintenant, depuis là, vous parlez, vous là, vous avez quelle voix? Votre voix là, ça va où? Quand nous on parle, ça va loin. Mais vous là, quand vous parlez, depuis quand même, un panel du pouvoir vous a mis sur la toile. Toi-même, tu as appelé ici à Pandalassane Ouattara. Ils t'ont mis sur la croix. Mais Clarisse là, ils l'ont mis sur la croix. Moi, ils m'ont mis sur la croix. Glagla là, ils l'ont critiqué ici. Et Nina, il y a des voix qui portent. Il faut respecter ces voix-là. Toi, ta voix, ça ne va pas loin. Sur les propos que toi, tu as tenus contre Alassane Ouattara. Les propos ont été très graves. Mais est-ce que les militants du RADP là, ça les a intéressés? Ça les a même pas intéressés parce que ta voix ne va pas loin. Maintenant, ceux qui ont les voix qui vont loin là, vous voulez les empêcher de communiquer. Maintenant, à un moment donné, nous, on va se taire et puis on va vous laisser cette arène là. Et puis on va voir ce que vous êtes capable d'apporter. Si vous voulez là, nous on prend, on va dire à tous les gars de GPS, tout le monde ferme son micro. Pendant un mois, on ne parle pas. Et puis on va voir ce que vous pouvez créer sur la toile. On vient veiller. Tous les jours, matin, midi, soir. Même tout à l'heure, là, ma fille est venue me dire, ah, tu vas faire live encore. Vous pensez qu'on vient sur la toile là, c'est pour jouer?
C'est pour venir écouter votre haine là. C'est pas Soro qui est au pouvoir. C'est pas le GPS qui est au pouvoir. Les problèmes qu'on a là, le même problème que vous avez, nous on a le même problème. Vous au moins là, votre parti, vous avez des députés à l'Assemblée nationale. Mais nous on a personne au Parlement. Vous pensez que le président Soro là, il ne peut pas discuter? Moi à un moment donné, j'ai fait parler avec mes camarades. Même toi-même, j'ai fait parler avec toi à un moment donné. À cause de quoi? Parce qu'on s'est dit, j'ai dit allons au dialogue. Parce qu'on a une opposition qui joue contre nous. Mais après, il y a la réalité, la vraie réalité d'une opposition constructive. Ceux qui veulent embarquer, qu'ils embarquent. Ceux qui ne veulent pas embarquer, il ne faut pas, ils vont embarquer. Mais on a besoin d'un instrument politique. Nous, on est GPS. Et donc, si tu penses que nous sommes dans l'illusion et qu'on n'est pas digne d'être GPS là, c'est à toi de voir. Mais nous, là, nous le réclamons et nous assumons notre appartenance à la génération du peuple solidaire et d'avoir un leader comme Guillaume Kibafori Soro. C'est notre appartenance politique. On respecte votre choix. On se retrouve dans l'opposition. Soit, vous pensez que les glaglas, ils n'ont rien à dire sur le GPS? Que Nina Ebuni, elle n'a rien à dire sur le GPS? Elle a des choses à dire. Mais quel est l'intérêt? Moi-même, quand je vais finir de critiquer le PDCI, j'ai fini de mettre le PDCI à terre. Après, là, je gagne quoi? Le PDCI n'est pas au pouvoir. Le GPS n'est pas au pouvoir. Guillaume Soro, où il est là, il est en exil. Il n'est pas en Côte d'Ivoire. Mais nous, on tient la communication depuis combien? Nous, le problème aujourd'hui du parti au pouvoir, là, ce sont des communicants de GPS. Si vous voulez, on fait l'expérience. Nous, on va faire un mois, on ne parle pas. On va aller chercher du travail. On va aller chercher de l'argent. Moi, toute la journée hier, là, tu m'as vu sur la toile, mais je suis allé travailler et je sais ce que j'ai gagné en allant travailler. Mais quand je monte sur le panel, là, c'est de l'argent que je paie. On fait ça pour le pays, on fait ça pour les populations. Mais la voix que nous portons, là, est-ce que vous pouvez porter cette voix-là? Non, il faut rester concentré. Il faut rester concentré. C'est notre idéologie. Vous n'êtes pas obligé d'adhérer à notre idéologie. D'ailleurs, vous n'êtes pas GPS. D'ailleurs, vous ne savez même pas où la réunion a eu lieu. Est-ce que ça a été retransmis en direct sur la toile? Non. Ce sont des petites vidéos qui ont fuité. Ça veut dire que c'était une organisation qui était prévue pour les militants de GPS. Et au début, Clarisse même m'a posé la question. Tout à l'heure, je lui ai donné la réponse. J'ai dit, il faut voir ça sur deux prismes. C'est une prise de contact avec sa base, discuter de la doctrine. Et puis ensuite, là, mais les sorties publiques qui concernent la vie de la nation, les problèmes sociétaux qu'on a, il va aussi poser ce débat-là. Mais c'est un ancien Premier ministre, c'est un ancien président de l'Assemblée nationale. Il ne peut pas sortir comme nous, les petits militants ou les petits leaders qui sont dans le pays. C'est une personnalité d'État qui a assumé des responsabilités. Donc quand il doit sortir, il ne prend pas la parole n'importe comment. Parce que quand il va parler, le seul mot qu'il va dire là, mais c'est ça qui va faire débat. Voilà ce que je tenais à dire. Merci. Clarisse, je voulais apporter une précision, s'il te plaît. Merci, président. Glagla, apporte ta précision. Non, c'était pour président Parigo qui demandait qu'est-ce que Thiam a dit par rapport à l'orpaillage. Je tiens ici à dire, que tu es là. je tiens à dire à tout le monde que par la voix du porte-parole du PDCI, une sortie a été faite. Brendoumi a fait une sortie. Glagla, bonsoir, Glagla, s'il te plaît, ne rentre pas dans ça. Non, je ne rentre pas dedans, mais je précise. Non, il s'agit de mon parti. Glagla, quand on sera entre nous là, tu as précisé. Tu as précisé entre nous. Ce vieux connard qui est assis ici, là, pour l'instant, on va lui répondre un peu, pardon. Non, mais il ne pas lui répondre. Non, pour l'instant, répondre à lui là. C'est important que je le dise. Laisse, on va répondre à ce type. Non, s'il te plaît. S'il te plaît. Laissez mon déposito son bas, sixième même. Non, Zié, il y a des personnes, non, il n'y a pas accepté ça. Voilà. Droit. Non, faut pas manquer de respect à Francis. Ne rentre pas dans ça. Ne rentre pas dans ça, s'il te plaît. C'est l'objectif qui recherche. C'est l'objectif qui recherche. Il ne faut même pas rentrer dans ça. Voilà. Glagla, j'ai compris ta précision. Voilà, je précise, il y a 400 personnes. Ce ne serait pas logique qu'on laisse croire que le président Tidjane Thiam n'a pas parlé dans l'affaire. Voilà. Donc là, tu parles. Moi, je parle du président Tidjane Thiam. Là, il a parlé de mon président. Moi, je parle du président. Je ne parle pas de porte-parole. Sinon, tu peux aller aussi sur la page du président Guillaume Soro. Tu vas voir des contributions qui ont été faites sur l'orpaillage clandestin. Il y en a à gogo. C'est parce qu'ils ne veulent pas lire. Là, il a cité le nom du président. Et moi aussi, mais moi, je précise simplement que
par la voix, et quand le porte-parole parle, c'est le président qui a parlé. Moi aussi, dans la même donc, on a zone, là, pris je notre, on a précise parlé aussi, de alors, ça. je précise, Après, alors, vous pouvez continuer, il n'y a pas de oui, oui. problème. Alors, je précise encore, j'ai écouté, hein, je précise encore, pour ton information, qu'il faut aller sur la page du président Soro. Vous allez aussi voir les mêmes contributions avec des gens qui ont même qualité que Soumaïla Brédoumi. Voilà, nous c'est le président de GPS. Et Ok, moi, donc aussi, c'est bon, alors, j'ai parlé on du s'est président compris, aussi alors. du PDCRDA. Donc, Voilà, président, Francis on s'est Ferrer, compris, alors. Voilà, merci. C'était ça. On s'est compris. Voilà, merci. Ok, c'est par Alors, rapport, il y a au fait, 400, c'est que 500 personnes. S'il vous plaît, c'est que Dieu, le message que Dieu, écoute, le message que Dieu veut vous faire passer là, ok? Vous êtes des gens que nous on respecte. Ne vous mettez pas dans les sorties de Francis. Pour ne pas que sa vie a un truc général qui touche tout le On a monde. compris, on va laisser la Voilà. parole. On va C'est le laisser la parole. message, qu'il voulait te faire S'il te passer. plaît. Merci. Aïko, on a compris le message. Francis va prendre la parole, il va chuter et puis on va donner la parole à une autre personne. Allons. Merci, merci Nina. Vous voyez, la vérité fait trembler. Il tient à vous le dire, hein. Soro Guillaume a été président de l'Assemblée nationale, a été premier ministre, a été ministre de la Défense. Il était dans le pouvoir d'État. Donc tout ce que vous dites là, c'est pas nouveau. C'est pas nouveau. Ce pays-là a été divisé en deux pendant 10 ans. Soro était au nord. Il gérait le nord. Clarisse, c'est ça ton sujet? Vous n'êtes pas gâté pour Clarisse, c'est ça le sujet? Voilà. C'est pour ça que je t'ai dit de rester dans le sujet. Si c'est franchement, C'est ça le il faut sujet? arrêter. Voilà. On va rester dans le sujet. Moi, je suis pas. Moi, c'est voilà. Des vieux ivrognes là, pas bien là. C'est ça le sujet? Un jour, Attends, Je ne suis pas d'accord avec ça. Hein. non, mais c'est pas possible. Il faut arrêter. Non, je ne suis pas d'accord, Zier. Je ne suis pas d'accord. allez-y, fais vos panels. panel, il devient plus sérieux là. Non, quand même, on a le panel. Non, je ne suis pas là pour les discussions. Non. Ça fait mal. Il faut arrêter, c'est pas bien. Celui qui vient expressement Mais on vient dans un de débat, rester ça dans prend le la sujet, nous. On va rentrer dans la gadoue. Mais oui, Francis, moi je ne comprends pas cette histoire de attends, Clarisse. On va écouter les gens de Soro. Mais oui, On pose des questions. on vous dit tous les jours sur la page ici que quand on met un sujet que ça ne vous plaît pas, ne montez pas. Il faut aller là-bas. Quand on met un sujet qui ne vous arrange pas, ne montez pas sur le panel. Est-ce que ça c'est difficile? On fait des panels ici où on critique tout le monde. On ne voit pas les gens. Non, Zier, je ne suis pas content de toi. Faut arrêter de mettre les injures dans tes trucs. Même si tu as raison, tu n'as pas besoin de mettre les injures. Non, le grand frère Francis, quand on est en train de parler de communication, nous, on a notre manière de communiquer. Non, Zier, il faut fermer ton micro d'abord. Zier, il faut fermer ton micro. Il va dire qu'il va. Fermer ton micro, Zier. Laisse Dina parler. Pardon, laisse Dina parler. Vas-y. Quand on dit tous les jours que quand on met un sujet et que ça te sied pas, il faut pas monter, il faut pas venir. Quand on va mettre le sujet qui te sied, parce qu'on a notre manière de communiquer qui n'est pas la même chose. Même si Clarisse dit qu'on laisse tout le monde parler, c'est vrai qu'on laisse tout le monde parler, mais on a le sujet qui est là. Quand on met le sujet, restez dans le sujet. Où est on dit la sortie du président Soro Guillaume, il parle de la mériquité. Ça te plaît pas, tu ne comprends pas, tu montes pas. Si tu as des questions, tu montes, tu poses tes questions. Les gens sont venus, ils sont écoutés. Toi, tu vas aller dans la rébellion. Mais la rébellion là que vous êtes en train de crier tous les jours là-haut. Est-ce que les chefs rebelles là sont pas ceux qui dirigent les sites d'orpaillage jusqu'à aujourd'hui? Toi, Francis, toi, tu veux dire que tu ne sais pas qui dirige les sites d'orpaillage jusqu'à aujourd'hui? Qui s'enrichit sur les sites d'orpaillage? Toi, Francis, toi, tu veux dire que toi, tu ne sais pas? Ces gens-là sont encore au pouvoir. Mais c'est Soro Guillaume qui était porte-parole de ces gens-là. C'est lui seulement que vous devez accuser parce que lui, il est à l'extérieur. C'est la même chose avec ceux qui accusent Thiam parce qu'il est à l'extérieur. Même chose avec les gens qui accusent Gbagbo parce que Gbagbo est faible. Mais ceux qui sont au pouvoir là même là, ils peuvent tout de suite prendre un décret. Il y a eu le problème du bois ici. Il y a eu le problème. Attends, il m'était placé en même temps. Mais son va. Hein? Il y a eu le problème du bois.
Il y a un bois qui était très cher en Côte d'Ivoire. Ça a été pillé. On dit le mètre carré faisait 700 000. Donc les gens pillent ça en Côte d'Ivoire jusqu'à rentrer dans les forêts sacrées. Le président Alassane Dramane Ouattara a pris un décret pour interdire d'abattre ces arbres-là. Pourquoi ils ne prennent pas un décret pour fermer tous les orpailles, les sites d'orpaillage clandestins? Pourquoi? Pourquoi le gouvernement ne prend pas un décret pour fermer les sites? On n'a pas dit qu'on a une armée qui est forte. Où est Pegasus? Où est Pegasus? Maintenant, c'est Soro Guillaume. Dès que vous voyez Soro, seulement vous tous vous branlez. Mais c'est à cause de ça que nous, on va défendre Soro. Parce que nous, on est là pour l'injustice. C'est injuste. C'est à cause de ça que nous, on va défendre Soro. Donc, celui qui est en exil, qui ne peut rien faire là, celui qui est déjà puni là, celui que vous voulez punir, et ceux qui sont en train de manger là, allez-y les arrêter. Allez-y les arrêter. Combien de fois vous faites panel pour mettre la photo de Shérif Ousmane? Mettez la photo de Shérif Ousmane. Voilà Diagao, il s'est marié jusqu'à aujourd'hui. Mais sa deuxième femme là, celle qui était députée Biekis là, c'est pas elle qui se promenait avec l'or ici. C'est pas elle qui distribuait l'or aux chanteuses Oumou Sangaré. C'est pas Oumou Sangaré malienne là. Quand ils font leur fête là, elle distribuait l'or ici. Mais vous avez quoi même? Donc, bon, ok, Soro n'a qu'à dire quoi? Et puis ça vous donne quoi? Tous nos cas dans le pays ont déjà là. Donc vous êtes contents quoi? Chaque jour, ceux qui sont poursuivis n'ont qu'à dire. Et pendant les autres sont en train de s'engraisser. C'est ça quoi? Arrivé à ce moment, il faut arrêter. Il faut arrêter. Quelqu'un a fait quelque chose. Il a été porte-parole. Mais ceux-mêmes qui ont commencé, qui étaient des militaires au temps des Bédier, qui sont partis en Centrafrique, ils sont revenus, ils ont fait leur coup de tas manqué. On a tous vu ici. Et Ibé était à la tête là. Ceux-là, ils sont encore là. Vous ne parlez pas d'eux. Vous savez qui tient les orpaillages? Orpaillages clandestins que vous parlez là. C'est aujourd'hui que ça a commencé. C'est aujourd'hui, c'est parce qu'aujourd'hui là, le gouvernement ne peut plus contrôler. Les Français sont en train de créer de plus en plus de sites parce qu'ils n'ont plus le Mali ou le Burkina encore et le Niger pour creuser. Et même le gouvernement, ça les a dépassés, comme on dit chez nous, ça les a laissés. C'est maintenant, ils vont faire sortir, sinon il y a longtemps que c'était là. Il y a longtemps que c'était là. Allez-y là-bas. Le gouvernement peut prendre un décret. C'est lundi, mercredi à l'Assemblée nationale. Ils peuvent prendre un décret pour fermer tous ces sites-là. Et puis dépolluer l'eau. Ils peuvent le faire. Ils peuvent le faire. Ils peuvent prendre de l'argent, des milliards pour aller prendre des Pegasus. Mais ils ne peuvent pas prendre des milliards pour payer des machines et puis dépolluer l'eau. Ils ne peuvent pas le faire. Et puis vous êtes là, vous allez nous déranger. Oui, Soro sort. Quand il y a l'orpaillage, on parle de l'orpaillage. L'orpaillage, ça a commencé aujourd'hui. Vous ne savez pas que c'est la France qui est derrière. Vous ne savez pas que c'est les structures internationales qui sont derrière. Allez-y voir le Congo. Pourquoi vous pensez qu'il y a la guerre à l'est du Congo? Pourquoi? Mais c'est à cause des minéraux. Pays dans pays. Ils ont créé pays dans pays. C'est ce qui arrive en Côte d'Ivoire. Il aura pays dans pays. Il aura pays dans pays. Ne vous êtes pressés. Et quand il aura pays dans pays là, donc vous allez voir la chiennie qu'ils ont créée au Congo là-bas là, où il y a des sites qui sont, où les femmes sont VIOL. Mais ce sont les chefs de guerre là qui sont là-bas qui contrôlent ça. Vous croyez que quand on a mené Bemba à la haie là-bas, avec Gbagbo là, vous croyez que c'était parce qu'il a gagné les gens? Mais c'est parce qu'il avait des sites d'orpaillage, de diamants, d'uranium. Il était vachement riche. C'est comme ça qu'ils l'ont mis là-bas en prison, pour l'arracher ses sites. Pour négocier avec lui. Ben lui-même, il était devenu chef avec les multinationales. Vous ne savez pas ça? Vous pensez que c'est une petite affaire qu'on va parler comme ça? Eh bien, c'est Soro maintenant. Soro même, lui peut créer quoi dans cette affaire d'orpaillage là? Lui peut créer quoi? Porte-parole de rébellion. Lui, il est qui? Arrêtez ça, hein. Arrêtez ça. Ne jouez pas à nos intelligences. Francis, tu es un grand frère. Tu es un grand frère. Tu connais la politique, comment ça se passe. Donc, il faut arrêter. Le président Bédia a parlé de l'orpaillage ici en 2011. En 2018, ici 2019.
Vous étiez où? Jusqu'à le vieux et la gars, vous étiez où? Vous avez répété ça? Vous étiez où? Nous, on était préoccupés. Libérer Gbagbo, libérer Gbagbo, libérer Gbagbo, libérer Gbagbo. Pendant ce temps, le père était là-bas, ça sévissait là-bas. Bédié était dedans. Bédié a vu, Bédié avait mal. Dès que Bédié a parlé, qu'est-ce qu'ils ont fait de Bédié? Vous n'étiez pas là? En ce moment, toi, tu étais même cadre au PDCI, tu as fait quoi? Adrien Vabé qui se promène pour parler du père de Bédié là. On le payait des milliards pour communiquer. Il a fait quel journal pour parler de l'orpaillage? Mais quand tu es communicant de quelqu'un là, quand il parle de quelque chose, toi tu relais. C'est ce que le GPS, moi j'apprécie le GPS. Ouais, le président parle de quelque chose, il se promène partout pour relayer cela. Vous étiez là, vous avez moyen là de Bédié. Vous étiez à la tête des institutions. Et le vieux était là, il se plaignait de certaines choses, vous n'avez pas pu relayer. Aucun journal, aucun écrit, aucun, rien. Seulement prendre l'argent, organiser les manifestations. Aujourd'hui, vous voyez les jeunes du GPS, vous voulez maintenant parler du GPS. Asseyez-vous, ils vont vous enseigner. Et puis après, vous allez prendre ça pour aller appliquer chez vous. Je m'arrête là. On en a marre. Nina, je vais Merci, dire Nina. Francis, pardon, attends, s'il te plaît. Merci, ma grande soeur. On a été clair. Est-ce qu'on peut réagir? Amde, attends. Hier, Nico, on a commencé. On a été clair. Moi, je n'ai pas mis le parrain pour venir faire comment dire, du Soro bashing. Non. Si vous attendez Soro bashing, là, attendez, Bijou va allumer son panel de suite. Vous allez aller là-bas. Où on raconte tout et n'importe quoi. Les Soro, on est ici, là. Les Soroistes, vous dites que Soro, nous, on n'a pas bien compris. Voilà. Pour ceux qui ont les bacheliers, moi, je n'ai pas bien compris. Là, on est là pour poser des questions aux Soroistes pour qu'ils nous disent la cause de la sortie de leur président. Et le président, AMD nous a promis ça hier. On a commencé président là, on va l'écouter. Soro bashing là, il y a des panels pour ça. Je vous dis ça tout le temps. Voilà. Parce que même quand Thiam va sortir, comme Soro est sorti là, on va faire une émission ici. Et je vais répéter la même chose. Thiam bashing, je ne suis pas là pour ça. Voilà, c'est la même chose que je vais dire. Voilà. Rébellion là. Ouattara est assis, le Ouattara est assis en Côte d'Ivoire là-bas, tous les chefs de guerre sont autour de lui. Attendez, il y a des panels pour ça. Voilà. Ici, là, aujourd'hui, là, c'est pas ça. Les Soroistes vont parler, on va les écouter. Les questions seront... En réalité, elle est là pour ça. Voilà, il y a des gens qui sont là pour ça. Francis, il faut arrêter. Soit tu attends, c'est pour ça que je t'ai dit tout à l'heure, Jean Francis, il faut rester dans le sujet. Mais où tu t'en vas là? Nous, ça ne nous arrange pas. Mais quand les Soroistes vont descendre, je vais fermer le panel. Voilà, je n'ai pas allumé pour faire panel, comment on appelle ça? Soro bashing. Je n'ai pas allumé le panel pour ça. Quand Gbagbo est sorti la dernière fois, le vieux Gbagbo, on a mis ici. On a entendu les Wahi, comment on les appelle, les Zaratou et bien, sont venus expliquer. Chaque fois qu'il y a un leader qui sort, nous, nos panels là, c'est là pour ça. Voilà. Les bashing là, c'est passé. Ouattara a fait 4e mandat. Voilà. On nous a distrait d'en faire des Nadiani Boba. Ici, on est resté pendant plus de 1 an ici. C'est pas lui qui pas. On était dans ça. Ouattara a passé. Il allait faire 4e mandat. Vous avez même des gens qui l'ont accompagné. Pardonnez. Voilà. Ne venez pas transformer ce panel-là en un panel d'un leader bashing. Si Soro a fait des choses, tu es énervé, il faut te calmer. Soit tu descends, tu attends. Il y a des, quand l'autre là va allumer, le louba des excuses va allumer de suite là. Tu peux aller là-bas. Vous pouvez dire, aucun Soro ne va vous monter pour vous dire non, on ne veut pas que vous parlez des Soro ici. Ils vont vous laisser faire. Voilà, s'il te plaît, si tu sais que sur le sujet, tu n'as rien à dire sur la sortie des Soro, il faut laisser. C'est pas forcé. Il faut laisser. Nous, on est là, on va écouter les Soroistes. Voilà. Qu'est-ce que Soro prévoit faire pour la Côte d'Ivoire? Pourquoi il est resté silencieux pendant tout ce temps? Pourquoi il est sorti hier? Quel est son programme? On est ici pour ça. On n'est pas ici pour parler de rébellion. Quand on va vouloir parler de rébellion, c'est la photo de Ouattara, je vais mettre. Voilà. Quand on va vouloir parler de rébellion, là, on va mettre la photo de Fofié, on va mettre la photo de Ouattara. C'est clair. Parce qu'aujourd'hui, tous les rebelles sont autour de lui. Arrêtez, ne venez pas casser la communication des gens. Voilà, ne faites pas ça. Quand il y a un sujet, si vous savez que ça ne vous... Tu sais que tu n'es pas d'humain. Moi, c'est ce que je dis. Quand il y a un panel, souvent il monte chez Crespo, mais le je sais que je ne suis pas d'humain, je ne monte pas. Parce que, comment, les réseaux sociaux, là, on est là, on est ici là pour écouter. Ne venez pas amener la colère des dehors ici, ce que moi j'ai à dire, je dis. Maintenant, quand il y a un sujet, laissez les gens parler. Voilà. Il faut laisser le président Camara parler.
Si tu n'as pas de questions à lui poser, il y a AMD qui est là, il y a Wada qui est là. Ils sont là. Poser des questions. Ils n'ont qu'à nous expliquer la sortie de Soro. Pourquoi sortir de 45 minutes? Qu'est-ce qui a été dit? Qu'est-ce qu'on prévoit? C'est pour ça qu'on est là. Hein? On n'est pas ici pour parler de rébellion. Francis, s'il te plaît, il faut attendre quand Bijou d'Afrique va allumer. Tu vas aller là-bas. Voilà. Nous, ici, là, on est au dur. On est là pour écouter les Soroïs. Voilà. Demain, si Tiam sort, on va faire la même chose. On sera là pour écouter les Tianis. Voilà. Donc, s'il te plaît, il faut laisser. Voilà. Je ne veux pas qu'ils vont venir enregistrer. On dit que non, les gars, ce que tu as fait là, quand ils vont répondre, ça va pas plaire à Glagla, ça va pas plaire à Nina, et ça va devenir du désordre. S'il te plaît, il faut laisser. Voilà. Rébellion, là, son sujet va commencer tout à l'heure. C'est avant-hier, il est sorti. Hein. Ça continue encore sur les panels. Ici, là, on n'a plus le cardio pour faire tout ça là. On a fait tout ça là. Ouattara a fait 4e mandat. Donc, Francis, s'il te plaît, faut pas venir nous mettre ici en parlant avec le PDCI RDA. S'il te plaît. Merci. Clarisse, dans mon 3 minutes, je vais faire une petite synthèse. Vas-y pour tes 3 minutes, AMD. Vas-y. Voilà. S'il vous plaît, Je serai pas long. je suis remonté en 30 secondes. Voilà, en 30 secondes. Je suis descendu tout à l'heure. Pourquoi? 1. Je ne veux pas gâter ton panel. 2. Glagla et comment elle s'appelle? Nina sont là. S'il vient parler mal de mon leader, je serai obligé de répliquer. Et pour éviter ça, j'ai préféré descendre. Parce que tu as posé un sujet comme tu l'as dit. Voilà, je voudrais m'excuser auprès de toi et de tout le panel pour ça auquel tu es descendu. Merci. Merci, Président. Réalité, vas-y pour tes 3 minutes. Voilà, je ne serai pas long. Ok, donc le doyen Francis, il faut... Moi, je suis avant mettre lui, bas. là. Nina, Clarisse, je suis avant lui, s'il te plaît. Non, tu vas parler. Vous êtes du GPS, c'est ça? Pas du tout. D'accord. Ok, j'ai demandé juste 3 minutes. C'est pas pour faire... Voilà. Donc, ici, il s'agit de pouvoir essayer de comprendre, décortiquer cette nouvelle idéologie, cette nouvelle pensée. Merci, Si on ne comprend pas l'idéologie, ça n'a aucun sens. Donc, il faut poser des questions et non se braquer. Donc, c'est pour ça que le doyen Francis, bon, si tu as dû comprendre que Nina, c'est un peu opposé à ça, et moi aussi, je m'oppose. Voilà. Il faut poser des questions. Essayer de, si tu veux même poser des questions pièges, il n'y a pas de problème, mais il faut poser des questions. Voilà, parce que c'est une idéologie qui est nouvelle. Si on ne pose pas des questions, on ne peut pas savoir. Si tu te braques, bon, c'est pas intéressant. Donc, moi, je conseille de poser des questions. Ce que je comprends, on parle de méritocratie, on parle d'équité. Ma question que j'ai posée, voilà, je l'ai aussi posée la dernière fois. Cette question, pour moi, elle est légitime. Le positionnement des administrations en général, est-ce que ces personnes-là méritent, voilà, d'être encore là? Pour moi, j'ai eu la réponse qu'il fallait. Voilà, le président Camara dit, suite à leur validation d'expérience, validation d'acquis d'expérience, on peut dire que bon, ces personnes-là méritent d'être à leur poste. Bon, je ne vais pas chercher loin, hein, je ne vais pas chercher à rentrer dans la polémique. Pourquoi? Parce que bon, certains haut commandant ou au cadre de l'armée, à une époque, ont été graciés, ont eu des amnisties, et par rapport à l'expérience, on peut dire que bon, ils méritent oui ou non d'être à des postes de haut commandement. Ça, je ne rentre pas dans la polémique. Mais où je vais peut-être ne pas être d'accord, c'est je dirais que bon, il y a aussi une nouvelle génération, une nouvelle direction que le gouvernement veut apporter. M. Ouattara a dit qu'on rentre dans une nouvelle gouvernance où maintenant, bon, c'est comme on dit, c'est la méritocratie. Donc pour moi, quelqu'un qui a fait 15 ans ou 20 ans en tant que haut commandant de l'armée peut aller à la retraite. Pour moi, il peut aller à la retraite et on va confier maintenant les tâches. Par exemple, je prends le poste du préfet de Boaké. Je crois que c'est M. Thiofosé qui est là-bas. Bon, pour moi, il a joué son rôle, hein, il a fait ce qu'il fallait à un moment donné. Mais après 15 ans, 20 ans, il peut aller à la retraite. Je vais prendre le cas de M. Kone Zakaria, qui a fait ce qu'il fallait faire. Il a tenu des zones carrément, il a géré plus de 3000 hommes peut-être sous son commandement. Mais à un moment donné, pour moi, il a fait ce qu'il fallait faire. Il faut aller à la retraite. Je prends le cas de M. Diagao. Pour moi, il a fait ce qu'il fallait faire, très bien. À un moment donné, il faut aller à la retraite. Et je peux en citer des dizaines. Maintenant, si on refuse de comprendre ça, bon, ok. Et tous ces jeunes-là qui ont fait l'UMPT, qui ont eu des bacs plus avec mention très bien, qui ont été félicités par des jurys, qui ont fait l'EFA, qui ont été félicités par par les généraux de l'armée, par le président, et maintenant qui stagnent à des postes de lieutenant-colonel ou à des postes de capitaine, parce que les postes qu'ils doivent occuper sont occupés par des gens qui ont fait la rébellion. Est-ce qu'à un moment donné, ces gens qui ont fait la rébellion, vu que M. Ouattara a dit qu'on doit rentrer dans une nouvelle gouvernance, où on doit émerger, il ne faut pas les remercier en leur disant merci, vous avez servi la nation. On vous met à la retraite. Voilà, comme M. Apallo. Il est encore là. Pourquoi? Je ne sais pas pourquoi il est encore là. Chaque année, on le renouvelle. Pourquoi? 70 ans, c'est bon.
Et maintenant, confier maintenant des postes de haut commandement de l'armée, de colonel, major, colonel, généraux, à des jeunes qui sont méritants de 45 ans, 50 ans, qui sont apolitiques. Ce côté-là, je n'ai pas voulu aborder ça parce que sinon ça fait encore des débats. Mais pour moi, apolitique et l'armée, ça va de sens. On ne peut pas être politique et être dans l'armée, c'est pas bon. Au fait, on veut rentrer dans une nouvelle gouvernance ou pas. Donc moi, voilà un peu où mes questions vont être orientées. Je vais me concentrer uniquement sur l'armée et les postes de haut commandement de l'armée parce que pour moi, il y a des gens qui, à un moment donné, qui ont pris des armes, très bien, qui sont en politique. Mais pour moi, l'armée n'a pas d'abord à être politique. Ils ont servi la nation très bien, on les remercie. Il faut confier maintenant la place, donner les postes de haut commandement de l'armée à des jeunes qui sont en politique et qui ont fait l'armée, qui sont méritants. Tant que moi, je n'ai pas de réponse satisfaisante, je veux vraiment insister là-dessus. Je vais être très relou, je vais décortiquer ça dans tous les sens, tourner ça dans toutes les façons, dans toutes les montures. Mais je veux une réponse satisfaisante par rapport à ça. Donc mes questions vont se orienter uniquement sur ça. Et voilà, je suis désolé si je suis relou là-dessus, mais bon, voilà. Merci. S'il te plaît, Télé Novelas, je n'ai pas compris un point là. Est-ce que c'est possible que tu puisses m'éclairer un peu? C'est-à-dire, pour toi, après 15 ans de service, c'est de facto aller à la retraite, ou bien c'est parce que on a fini sa mission, qu'on doit partir à la retraite, ou bien c'est arriver à l'âge légal de la retraite en Côte d'Ivoire par le code du travail qu'on doit aller à la retraite. Est-ce que c'est possible que tu puisses m'éclairer sur ce sujet-là? Parce que ta question, franchement, je ne l'aperçois pas très bien. Est-ce que c'est possible? Ok. Dans l'armée, voilà, il y a des gens, à partir d'un certain nombre d'années, peuvent aller à la retraite. C'est ce qu'on appelle la retraite anticipée. Le président Ouattara dit que nous rentrons dans une nouvelle gouvernance, où lui, il a une nouvelle vision. Voilà, il voit la nation réunifiée. Et à partir du moment où on rentre dans une nouvelle gouvernance et qu'il voit la nation réunifiée et que des gens peuvent aller à la retraite anticipée, pour moi, il faut rentrer dans une république normalisée. Parce que la république telle qu'elle était, elle n'était pas normalisée parce qu'on venait d'une rébellion, il fallait réunifier toutes les forces armées. Ok? Les gens, ils ont fait leur service pendant 15 ans, 20 ans. Pour moi, ça suffit. Si pour toi, ça suffit pas, moi, ok? C'est qu'on n'a pas la même vision de ce qu'on appelle la normalisation. Normaliser veut dire qu'on avait déjà un système militaire qui était déjà organisé et qu'à un moment donné, ça a été débridé parce que il fallait intégrer dans les forces armées des gens issus de la rébellion. Maintenant, ces personnes-là, pour moi, ont fait leur temps. Donc, vu qu'on veut rentrer dans une république normalisée, il faut leur permettre d'aller à la retraite et de rentrer dans la normalisation. Est-ce que ça c'est clair? Bon, je sais pas si je dois être plus clair que ça, mais je sais pas comment je vais t'expliquer ça. En tout cas, voilà. Moi, j'ai une observation, s'il vous plaît. Voilà, merci beaucoup. Télé Novelas, par rapport à tout ce que tu es en train de dire, je pense ici, c'est vrai que c'est tout qu'on fait, la question, c'est sur l'état de la nation, voilà, ivoirienne, il n'y a pas de souci. Mais je pense que le débat qui est là, le débat est centré sur, je pense que la doctrine du GPS, qui est la méricité. Maintenant, venir poser la question de la norme. Maintenant, venir poser la question sur la normalisation par rapport aux militaires actuels en Côte d'Ivoire avec le régime Ouattara. Je pense que pour moi, la question sera plus appropriée, comme tu l'as dit, à un militant ou bien un dirigeant du régime actuel, car il doit forcément donner son point de vue, comme toi-même tu peux le donner aussi. Donc pour moi, je pense que c'est un peu, ça sera un peu, voilà, loin du sujet qui est posé ici. Voilà. En tout cas, c'est mon point de vue par rapport à ton... Je vais repréciser. Ici, on parle de... Clarisse, il a dit une précision, mais là, on peut pas... On va faire quelque chose. Réalité. Attendez, je boucle la boucle, sinon on va rester sur une imperfection. On parle de mérité, de méritocratie et d'équité. Dans la méritocratie, là, il y a des gens qui doivent occuper des postes qui doivent mériter. Nous avons en Côte d'Ivoire un système militaire qui était déjà hiérarchisé et organisé, structuré. Les gens vont à l'UMPT, certains vont aller peut-être à l'ENA ou à l'EFA, peu importe. Et à l'issue de ça, maintenant, ils doivent occuper des postes de haut commandement de l'armée. C'est le sujet. C'est votre idéologie, monsieur AMD. C'est vous qui parlez de méritocratie, de mérité, d'équité. Donc, pour parler de méritocratie, c'est des postes qu'on doit mériter. On avait un système militaire qui était déjà organisé et à un moment donné qui était débridé. Est-ce que dans la mérité, là,
on va revenir à la normalisation ou bien on va toujours donner des lauriers à des gens qui ont débridé l'armée ou bien à un moment donné, on va se dire, bon, dans notre mérite à nous, effectivement, on avait déjà structuré l'armée. Des gens ont servi, ils ont débridé l'armée, très bien. On revient à la normale en nommant des gens qui ont suivi le cursus normal pour accéder à des postes de haut commandement. C'est le sujet. C'est le sujet. C'est le sujet. Est-ce que tu as entendu peut-être qu'il a fait une erreur? Parce que là, AMD, ton micro, AMD. Allô?